Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui nous allons parler statistiques. Alors les statistiques, qu'est-ce que c'est? En fait les statistiques, c'est une science. C'est une science qui sert à faire quoi? C'est une science qui permet de décrire une situation concernant un groupe de personnes ou un groupe de voitures ou autres, et en fait décrire leurs caractéristiques et marquer dans un tableau, un diagramme, l'ensemble des informations que l'on possède sur ces individus. Alors, des études statistiques, vous en avez de partout. Parfois, même des personnes téléphonent chez vous en demandant est-ce qu'on pourrait faire une petite étude statistique et vous poser quelques questions. Ou dans les applications de téléphone aussi, ils prennent tout un tas de statistiques sur vous, les heures de connexion et autres, pour pouvoir mieux vous connaître, tout simplement. Parce que quand on connaît mieux un individu, eh ben on arrive mieux à lui vendre un produit, mieux à répondre à son besoin, tout simplement. Donc, les mots de vocabulaire. Premier mot de vocabulaire à connaître, la population. Population. Alors, la population, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les individus sur lesquels on va faire l'étude statistique. Alors, l'ensemble de la population, ça peut être, c'est vrai qu'on est plus amené à penser qu'une population, c'est un groupe de personnes. Ben, pas du tout. Une population, ça peut être un groupe, oui, de personnes. Ça peut, mais pas que. Ça peut être un ensemble de voitures. Enfin, tout dépend sur quoi on fera tout simplement l'étude statistique. Deuxième mot de vocabulaire, le mot individu. Alors, un individu, c'est quoi? C'est tout simplement un élément du groupe de personnes. Un individu, c'est Jean-Claude. Ah, pourquoi pas, c'est Jean-Claude. Jean-Claude pour le groupe de personnes. Un autre individu, c'est... je sais pas, tiens, allez, Fatima, pourquoi pas. Deuxième groupe de personnes. Enfin, voilà. L'ensemble de tous les individus créera le groupe de personnes. Alors, là, c'est si c'est un groupe de personnes, mais ça pourrait être, pourquoi pas, la voiture immatriculée... je ne vais pas donner d'immatriculation, on sait jamais. Voilà, enfin, ça peut être chacune des voitures. Ça, c'est l'ensemble des individus. C'est un individu. Alors, quand on étudie, quand on fait une étude statistique, en fait, on n'en a rien à faire, qu'il s'appelle Jean-Claude ou qu'elle s'appelle Fatima ou autre, ou que ça soit une BMW ou autre. En fait, ce qui nous intéresse, c'est les caractéristiques propres de chacun de ces individus. Autrement dit, chacun de ces individus aura des caractéristiques. Exemple, Jean-Claude, 1m72, 59 kg. 3 enfants. Enfin, Jean-Claude, il a plein de caractéristiques. Et on peut faire l'étude statistique en posant une question et chacun des individus répondra à cette question, tout simplement. Donc, l'ensemble des choses comme ça, ça s'appelle les caractéristiques. Voilà. Une caractéristique. Alors, par contre, maintenant, donc on a défini population, individu, caractéristique. Il faut savoir que quand on pose une question, il faut faire terriblement attention à ce qu'elle soit bien posée. C'est-à-dire que là, j'ai dit 3 enfants. On aurait pu aussi dire 2 frères, deux frères et sœurs. Sauf que là, c'est quand on est dans le meilleur des cas. Il faut savoir que quand on pose une question, il faut faire toujours attention à chacune des possibilités. C'est-à-dire que si jamais on fait l'étude statistique, combien de frères et de sœurs avez-vous? Il faut prendre en compte, est-ce qu'un demi-frère ou une demi-sœur, ça compte?
Est-ce que les frères de cœur, ce que j'appelle les frères de cœur, c'est en fait quand il y a eu un remariage, il n'y a aucun lien de sang, mais il y a deux personnes qui sont frères et sœurs parce qu'ils habitent ensemble, parce qu'on les considère comme frères et sœurs. Donc il faut faire attention à toutes ces petites subtilités quand on pose une question sur les... quand on pose des questions, tout simplement. Population, individu, caractéristiques. Maintenant, on peut voir les questions que l'on va poser. Alors, deux types de questions. Si on fait une étude qualitative, ou une étude quantitative. Alors, une étude qualitative, je vais d'abord faire l'étude quantitative. Dans quantitative, on entend le mot quantité. Donc, ce qu'on va avoir en réponse, c'est un nombre. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir un nombre? Quel âge? Quel poids? Quelle taille? En fait, à chaque fois qu'on a une réponse d'un nombre, eh ben, ce sera une étude quantitative. Combien de frères et sœurs? Étude quantitative quand la réponse, ce sera un nombre. Une étude qualitative, c'est une qualité. Qu'est-ce qu'on aura comme réponse? Bleu, rouge, le travail, prof, policier, ou autre. Voilà quoi. Qualitatif, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qu'on n'aura pas en réponse, un nombre. Voilà. Je vais m'arrêter là sur les mots de vocabulaire et on va voir ça sur quelques exemples. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.